Radio Spiritualité Chrétienne. No mundo incerto, hoje a fé vacila. Teu amor constante é minha ira tranquila. Como a videira ao tronco se tende forte, assim meu ser em ti encontra seu norte. Pois em teus braços descanso seguro. Longe da tempestade meu futuro é puro. Teu sangue vertido, preço da redenção, cria em mim um laço de eterna união. A ti me ligo, corpo, alma, espírito. Tudo de mim entrego em fervor infinito. Tu és meu tudo, és minha própria vida. Oh Jesus Cristo, minha alma florida. Alma florida. As provações vêm, a dor me alcança, mas tua presença é minha esperança mansa. Como salmista sedento por tua face, minha alma anseia por teu eterno enlace. Pois em teu nome a força que me levanta, escudo potente que a alma encanta. Teu Espírito Santo em mim habitar, é o selo divino de um eterno amar. A ti me ligo, corpo, alma, espírito. Tudo de mim entrego em fervor infinito. Tu és meu tudo, és minha própria vida. Oh Jesus Cristo, minha alma florida. As provações vêm, a dor me alcança, mas tua presença é minha esperança mansa. Como salmista sedento por tua face, minha alma anseia por teu eterno enlace. Nada neste mundo pode nos separar, o laço de amor que nos une é singular. Através da cruz a ponte foi criada, a comunhão contigo eternamente selada. Tua florida. A ti me ligo, corpo, alma e espírito. Tudo de mim entrego em fervor infinito. Tu és meu tudo, és minha própria vida. Ó Jesus Cristo, minha alma florida. As provações vêm, a dor me alcança, mas tua presença é minha esperança mansa. Como salmista sedento por tua face, minha alma anseia por teu eterno enlace. A ti me ligo, corpo, alma, espírito. Tudo de mim entrego em fervor infinito. Tu és meu tudo, és minha própria vida. Ó Jesus Cristo, minha alma florida. Tua florida. Alma florida. Radio Spiritualité Chrétienne. Te apondo, o meu Salvador, teu amor tá completa, Jesus. Na escuridão da alma, onde a dor faz morada, uma voz suave, cheia de amor e graia. O perdão em Cristo, luz na tempestade, um abral divino que cura e traz liberdade. E ver fé, sua paz, o caminho sozinho, perdido na dor, marcado por erros, prisioneiro do temor. Mas um dia senti o amor do profundo, que mudou meu destino, que renovou o meu mundo. E seu verso, o perdo em Cristo redendo, apaga as rimas de paz ao coral. Em seus braços encontro abrigo e luz. O perdão em Cristo, meu caminho pra Jesus. Se avante vendo o meu Salvador, e sua marca completa,
Jesus. Elle marche seule sous les yeux d'oraison, le cœur en quête d'un espoir inavoué. Anne dans la pénombre rêve d'une chanson, d'un enfant à aimer, un rêve sans oublier. Elle regarde l'horizon, ses yeux remplis de larmes, mais dans son âme une flamme ne s'éteint jamais. Seigneur, accorde-moi ce doux charme, que mon ventre porte la vie que tu veux me donner. Dans le silence de son cœur elle t'appelle, elle sait qu'en toi se trouve la clé. Un miracle qu'elle attend sous ta tutelle, et dans chaque prière, un espoir insensé. Oh Dieu, fais naître en moi la vie, un enfant que je chérirai infiniment. Que ce rêve devienne une douce mélodie, et que ma foi s'épanouisse dans ton amour patient. Les saisons passent, mais son désir reste. Anne continue de prier chaque nuit. Dans la paix de l'âme, une promesse manifeste. Quand elle grandira, ce don fort et lumineux, elle sait que son vœu, bien que fragile et doux, sera exaucé, car tu entends son cri. Un enfant à aimer, ce fruit du ciel pour nous, qu'elle portera, cœur pur et rempli d'infini. Dans le silence de son cœur, elle t'appelle. Elle sait qu'en toi se trouve la clé. Un miracle qu'elle attend sous ta tutelle, et dans chaque prière, un espoir insensé. Oh Dieu, fais naître en moi la vie, un enfant que je chérirai infiniment. Que ce rêve devienne une douce mélodie, et que ma foi s'épanouisse dans ton amour patient. Dans le creux de la nuit, ton amour éclaire son chemin. Elle sent le miracle tout près de ses mains. Un enfant, un souffle, un éclat de lumière, ce don de la vie qu'elle offre à la terre. Oh Dieu, fais naître en moi la vie, un enfant que je chérirai infiniment. Que ce rêve devienne une douce mélodie, et que ma foi s'épanouisse dans ton amour patient. Dans tes bras je trouve l'espoir renouvelé. Anne mère porte en elle ta vérité.
Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, l'épouse du Christ. Bienvenue une fois de plus encore dans notre troisième jour de prière, de combat. Nous sommes en train de prier en invoquant les 4 vents. Plusieurs versets de la Bible nous décrivent les victoires de Dieu par les vents. Job dit même que le vent de l'Éternel détruit les ennemis de Dieu et détruit les méchants. Le vent de Dieu, ce sont des forces que Dieu avait utilisées dans le passé et continue d'utiliser aujourd'hui pour anéantir des grands ennemis. Et nous faisons appel à ces vents parce que c'est un instrument de combat pour nous. C'est un moyen que Dieu utilise pour anéantir nos ennemis. Donc, ceci se trouve dans la Bible et nous sommes en train de faire ce travail-là dans le but d'anéantir. Aujourd'hui, on va parler des vents de l'Ouest. Mais avant, j'aimerais encore signaler que nous aurons une prière de fin de l'année le 27 décembre 2025, toujours à Paris. Et pour toutes les personnes qui voudront faire cette prière de fin de l'année avec nous, pour préparer l'année 2026, encore une fois de plus ensemble avec nous, nous leur demandons d'entrer en contact avec les numéros qui sont écrits sur l'écran. Pour ceux-là qui sont sur Facebook, il y a les numéros de la radio et un deuxième numéro qui est le numéro de notre sœur Andrea pour s'enregistrer. Et pour ceux-là aussi qui voudront avoir un rendez-vous pour la prière, ils peuvent aussi toujours écrire à ces numéros, à ces 2 numéros ici-là. Nous les transmettrons à la personne qui traite de ces choses-là. Donc, que l'Éternel soit avec vous. N'oubliez pas d'inviter vos membres de famille, ceux qui sont en France ou en Europe. D'ailleurs, pourquoi pas, pour que Dieu puisse aussi les assister, d'ailleurs, comme il est fait avec vous. Donc, le 4 vents est un moyen pour nous d'anéantir nos ennemis. Donc, nous avions déjà prié sur les 2 vents, le vent du nord et le vent du sud. Je vous dis qu'on a des témoignages, on a 2 expériences que Dieu est en train d'agir dans ce sens. Et ce que j'aime toujours avec notre prière de minuit, Dieu ne voile pas sa face. Quand on l'appelle, vraiment il se manifeste. Il ne se passe pas une semaine sans pourtant qu'il y ait des gens qui ont réalisé la main de Dieu ou qui ont touché le miracle du doigt. Et c'est pour cela que je dis toujours gloire à Dieu aujourd'hui. Nous savons que plusieurs personnes cherchent l'Éternel mais ne le trouvent pas. Nous savons qu'il y a même des églises qui ont enlevé la place des témoignages. Directement, il y a la louange, l'adoration, la louange. Après quoi, une danse. Et puis les pasteurs prêchent. Et puis c'est fini, on prend les offrandes et on fait les annonces. Mais pour nous, heureusement, nous dirons, nous avons encore cette grâce-là. Quand nous invoquons Dieu, quelqu'un doit toujours voir sa main puissante. Et cela me réjouit vraiment beaucoup de voir que Dieu est parmi nous et Dieu continue de nous assister. Donc pour la journée d'aujourd'hui, nous allons prier pour le vent de l'Ouest. Et c'est notre 3e jour. Et demain, nous allons prier pour le vent de l'Est. Le vent de l'Est est le plus puissant de tous les vents. Et sachez que chaque vent est en train de détruire un domaine donné, du mysticisme, du satanisme, de l'occultisme dans votre vie. Vous allez les constater dans les jours à venir, ou pour ceux-là qui ont déjà une vision spirituelle ouverte, seront capables de voir déjà ces grands changements dans le monde spirituel. Mais les vents détruits.
Aujourd'hui, moi, personnellement, j'aime toujours utiliser les parcours que moi-même j'ai expérimentés. J'aime prêcher ce que je connais, ce que j'ai vécu. Et j'aime orienter les gens dans ce que je connais comme étant un instrument. Après une année de ces prières que nous sommes en train de faire, il y aura vraiment de véritables guéris spirituels. Parce que ces prières de minuit, le vrai but de ces prières de minuit, c'est de vous forger comme étant des guerriers. C'est de vous donner des sujets de prières bien ciblés, de vous orienter vers des prières très efficaces. Un jour, quand nous n'aurons plus les prières de minuit, parfois parce qu'on est trop occupé ou parfois parce qu'on est dans un séminaire ainsi que autres, vous saurez déjà dans quelle direction orienter. Et surtout que certaines des prières sont vraiment écrites, elles sont vraiment postées sur YouTube. Et ayez toujours l'habitude d'écrire les différents points de prière. Aussi, si un jour vous pourrez être dans les besoins ou vous pourrez les transmettre. Parce que vous pourrez forger des gens à travers les combats spirituels et rien que c'est par ces prières ici-là. J'ai été content d'entendre mon frère Priya Melenga dire qu'il a senti la puissance du vent circuler en lui. Oui, effectivement, quand on est dans le monde spirituel, c'est cette force-là qu'on sent. On se sent invulnérable, on se sent invincible. C'est vraiment un pouvoir inouï, extraordinaire. Même si il y a des démons, même s'il y a des légions de démons, vous vous sentez tellement fort que vous n'hésiterez pas de vous jeter parmi cette légion de démons et de leur faire la peau. Donc, c'est une puissance, c'est une force, sentir la force spirituelle. Et surtout, nous savons que notre ennemi, le diable, parce que le diable, c'est notre ennemi. Le diable n'est pas l'ennemi, n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu parce qu'il déteste Dieu. Mais il n'est pas l'adversaire de Dieu parce que le diable n'a pas le niveau de Dieu. Imaginez un simple être humain comme moi, les agents du diable ne peuvent rien. Comment est-ce qu'il peut être à la hauteur de mon Dieu? Donc il ne peut même pas. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous. Votre adversaire, le diable, c'est notre adversaire. Le diable, ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Il n'a pas ce niveau-là en fait. C'est notre adversaire, nous les humains. Donc ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Donc c'est cet adversaire-là, le diable, quand nous avons les éléments appropriés pour lui faire la guerre, nous finissons toujours par les vaincre. Mais aujourd'hui, avec le vent du nord, la particularité du vent du nord, du vent de l'ouest plutôt, désolé, la particularité du vent de l'ouest, vous savez, lorsqu'on est dans les combats spirituels, on peut être fort, mais il y a des jours, toutes les personnes parmi nous, il y a de ceux-là qui ont déjà été mordus par des serpents, dans les rêves, il y a déjà ceux-là aussi qui ont été tirés, ciblés ou tirés par balles dans des rêves. Il y a aussi ceux-là qui ont mangé dans les rêves. Il y a ceux-là aussi qui ont eu des rapports sexuels dans les rêves. Tout cela engendre la malédiction en nous. Tout cela engendre la pourriture en nous. Tout cela c'est fait dans le but de nous affecter, dans le but de tacher notre sainteté, dans le but de tacher notre esprit de la lourdure. Donc il y a des malédictions qu'on peut subir même si on est un guerrier. On peut tomber sur un mauvais partenaire qui lui a des mauvais esprits. Même si on est un guerrier, on peut mettre nos pieds dans une église où les démons règnent. Donc on peut aussi aller dans des endroits où les démons règnent. On peut aussi signer des papiers dont on ne comprend pas, surtout comme je vous avais dit, dans le satanisme, il y a des applications qui sont faites par des satanistes. Pour les valider, vous acceptez. Mais personne d'entre nous, nous lisons les termes de conditions. Quand nous voulons valider des applications, parce que ce sont des petits écrits, il y en a trop. Donc on n'a pas le temps de les lire tous. Donc on accepte seulement, vous acceptez, vous cochez, j'accepte. Mais si vous allez, vous les lisez, il y a d'autres termes, je ne dis pas tout. Il y a d'autres termes de conditions qui impliquent le satanisme, qui impliquent d'autres acceptations qui donnent pleinement le pouvoir au diable. Alors, donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons l'esprit, parfois qui est alourdi, nous avons l'univers spirituel, parfois qui est affecté par des mauvais esprits, par des démons, par des incubes, des succubes. Ça dépend, il y a eu des gens qui ont consommé du porno. Pendant très longtemps, leur univers spirituel est affecté par ce genre de choses-là. Il y a eu des gens qui ont ouvert des portes aux incubes, aux succubes, qui ont ouvert des portes à la magie, ainsi qu'à autres pratiques. Donc, dans leur univers spirituel,
sera vraiment affecté. Donc, si nous lisons les vents de l'Ouest, quelle est sa particularité? La Bible nous dit dans Exode 10, 19, l'Éternel fit souffler un vent de l'Ouest, donc le vent de l'Occident, parce que l'Ouest c'est l'Occident. Donc l'Éternel fit souffler un vent de l'Ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Je répète, l'Éternel fit souffler un vent de l'Ouest très fort. Dans d'autres Bibles, il est écrit, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, très fort, très fort, très fort. Retenez ce mot, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta aucune sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Donc, Moïse, par ses flots, il avait envoyé des sauterelles en Égypte qui avaient dévoré les plantations des Égyptiens pour emmener la famine. Mais après, ces sauterelles-là n'étaient pas répartis, ils étaient morts. Et quand ils étaient morts, ils pourrissaient. Il y avait, mettons, des maladies qui affectaient, mettons, les Égyptiens et les gens qui habitaient en Égypte. Alors Moïse pria, l'Éternel envoya les vents de l'Est, de l'Ouest, plutôt pour enlever toutes les sauterelles, donc pour enlever toute cette malédiction, pour enlever toute cette saleté, pour enlever toutes ces mauvaises odeurs. Il les jeta toutes dans la mer Rouge. La Bible nous dit encore que l'Éternel restitue les années que les sauterelles ont dévorées. Donc le vent de l'Ouest chasse aussi les sauterelles, enlève aussi les sauterelles. Les sauterelles, ce sont des dévoreurs de notre vie. Les dévoreurs sont liés à l'esprit de la pauvreté. Donc même si vous avez l'argent, vous aurez toujours un problème à résoudre. Quand vous avez un problème sérieux, c'est là où vous avez quand vous avez un projet sérieux, c'est là où vous avez des problèmes. Quand vous voulez travailler sur quelque chose, c'est là où vous connaissez des complications. Ça, ce sont des sauterelles, donc les dévoreurs, qui nous empêchent de prospérer. Or, ici, on voit que c'est le vent de l'Ouest qui chasse les dévoreurs. Donc, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de connaître des problèmes financiers, qui est en train de connaître la sécheresse, mais pendant que cette personne est innocente, quand je parle de la sécheresse, il y a des gens qui connaissent la sécheresse parce que leurs voix ne sont pas bonnes. Ils ont multiplié de concubines, les rapports sexuels avec des gens qui ne fallait pas, ils ont escroqué quelqu'un. Des gens fautifs, non, là, c'est pas ça. Mais des gens qui sont victimes d'une attaque ou parce qu'ils ont donné de l'argent à un sorcier, il est allé travailler cet argent-là, ils souffrent de la sécheresse. Pour ce genre de personnes, quand il faut prier pour eux, il faut demander à l'Éternel de souffler les vents de l'Ouest dans leur vie pour qu'ils puissent chasser les sauterelles, pour qu'ils puissent enlever les sauterelles, pour qu'ils arrêtent de dévorer. Donc ici déjà nous voyons aussi la particularité de ce vent de l'Ouest. Et je me rends aussi signaler parce que c'est facile de dire à quelqu'un, non, lui quand tu le pries, Dieu l'entend. Quand tu le pries, Dieu l'exauce. Mais pour prier, pour que Dieu nous écoute, exauce, il y a des réalités que nous connaissons. Nous ne prions pas juste pour prier. Mais on sait que pour telle chose, pour tel sujet, je dois me baser sur telle écriture. Parce que on ne peut pas mieux prier si on ne se base pas dans une écriture. Il est écrit, les diables, on l'attaque seulement, on peut le vaincre seulement avec il est écrit. Voilà pourquoi Jésus avait dit, il est écrit. Donc quand on fait des prières efficaces, on tourne, peu importe le mot qu'on va utiliser, mais on tourne tout autour de ce qui est écrit. Parce que c'est ça la faiblesse du diable. Quand on lui dit, il est écrit, quand on associe, il est écrit dans nos prières deviennent une puissance maximale. Donc toutes ces prières que nous faisons à minuit, c'est une façon aussi de nous former, de savoir comment est-ce qu'on peut prier. Quand on trouve que tout ne marche pas, on trouve que les contrats sont bloqués, on trouve que notre vie financière ne bouge plus, nos contrats sont toujours bloqués. Et vraiment, prier, demander à l'Éternel d'envoyer les vents de l'Ouest pour chasser, pour enlever toutes les sauterelles, de les jeter en Égypte. Donc ça, c'est encore un tuyau de prière. Je les appelle des tuyaux de prière que je vous ai donné ce soir. Donc, nous allons demander au vent de l'Ouest pour enlever toute les malédictions. Comme je vous ai dit, on peut être un guerrier, mais il a eu un moment où on nous a mordu. Même si le venin n'a pas fait d'effet, mais c'est un poison. Il y a eu des moments où on avait été séduit dans les rêves. C'est un poison en nous. Il y a eu des moments où nous avions mangé dans les rêves. C'est un poison. Il y a eu des moments où nous avions rencontré des démons. Parce que quand on rencontre des anges,
on obtient les pouvoirs, l'énergie positive. Quand on rencontre aussi les démons dans les rêves, on peut aussi obtenir des énergies négatives. Donc les vents de l'Ouest a pour but de balayer toutes les malédictions, de balayer toutes les attaques, toutes les mauvaises odeurs, toute l'humiliation, tous les blocages, donc tout ce qui est de l'ennemi qui vous pourrit la vie, qui pourrit votre environnement, parce qu'ici on voit que les sauterelles pourrissaient l'environnement, pourrissaient l'air. L'air était irrespirable, les Égyptiens ne pouvaient pas vivre, il y avait beaucoup de maladies. Alors le vent de l'Ouest a pour but de balayer tout ça. Donc, on est dans les combats, nous avons besoin du vent de l'Ouest. Nous avons besoin de balayer certaines choses qui sont en nous, certaines choses que nous avons accumulées par imprudence, à travers nos yeux. Nous avons regardé par exemple un film porno, volontairement ou involontairement. Aujourd'hui c'est posté dans Facebook, dans tous les réseaux. Nos yeux ont regardé, on ne sait pas quelle est la force qui est derrière cette image. Parce que certaines personnes dont on pense des actrices porno, ce sont vraiment des véritables sirènes. Il y a d'autres vidéos qui ne sont pas faites ici. Vous allez chercher ces actrices-là, vous ne les trouverez pas. Aujourd'hui avec l'IA, on s'est dit que non, ces personnages ici sont générés par l'IA. Il y a des personnes qui ne sont pas générées par l'IA, qui sont vraiment des incubes et des succubes et qui font la maison. Parce que dans les mondes des eaux, vous pouvez produire une chose qu'on peut utiliser ici, tout comme vous pouvez... donc vous pouvez produire une chose qu'on peut utiliser ici. D'abord, d'ailleurs, il y a des cheveux naturels, des cabellos, qui sont produits dans ces mondes-là, qui sont utilisés ici. Vous voyez? Donc il y a aussi des vidéos, il n'y a pas que des cheveux. Il y a aussi des vidéos qui sont produites là-bas, qui nous utilisons ici. Pensons que ce sont des acteurs qui sont parfois des Américains, alors que ce sont des vidéos de malédiction. Vous voyez? Donc tout cela existe. Donc une chose peut quitter le monde spirituel pour être consommée ici. D'ailleurs, les cas, la viande de la sorcellerie, la chair de la sorcellerie, c'est une chair humaine qui vient du monde astral. Mais les sorciers emmènent ça ici, les transforment en un pain, les transforment en une sardine, on donne ça à un enfant, il mange, ils ont de la sorcellerie. Vous voyez? C'est quelque chose d'origine spirituelle, mais qu'on peut consommer ici. Donc il y a des films qu'on consomme ici, il y a l'accoutrement, il y a des modes, des styles de vêtements qu'on consomme ici, il y a des positions sexuelles. Tout ce que vous savez, cette perversion-là, ce sont les fruits des mondes des eaux que nous utilisons ici. Donc nous voyons, d'une manière ou d'une autre, nous pourrons être affectés. Alors le vent de l'Ouest a pour but de balayer notre vie, a pour but de ménager notre vie, a pour but de jeter toutes ces saletés-là dans la mer. Le vent-là a pour but d'enlever tout ce que l'ennemi a fait, toutes les malédictions que l'ennemi a fait, toutes les nudités empoisonnées, parce qu'il y a des nudités empoisonnées à des gens, il ne faut même pas voir leur nudité. Dès que tu vois leur nudité, c'est la malédiction. Nous les hommes, surtout les hommes coureurs de jupons, il y a eu des femmes, tu as couché avec elles, le lendemain tes choses capotent, ta vie ne marche plus. Moi je l'ai vécu plusieurs fois. Donc, vous voyez, il y a des choses que nous ne devrons pas voir. Et tout ça, c'est le vent de l'Ouest qui enlève. Donc, le vent de l'Ouest, c'est aussi un vent de restauration. Donc, durant la délivrance, quand nous arrivons à l'étape de la restauration, de demander la restauration de la vie de quelqu'un, on ne se limite pas seulement à dire que non, Dieu restaure sa vie. C'est vague. Il faut toujours se baser. Je vous dis que la prière efficace, on se base quelque part sur la parole de Dieu. Donc il faut aussi entrer les vents de l'Ouest, que les vents de l'Ouest enlèvent toute saleté, restaure sa vie, que les choses redeviennent comme elles étaient auparavant. Donc c'est les vents de l'Ouest. Donc, je pense avoir été clair dans l'explication. Parce que j'aime toujours que dans les prières, les combats, qu'on puisse comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour qu'un jour, nous soyons aussi capables d'assister aussi les autres et de prier aussi pour les autres. Parce que nous sommes tous ici des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous appelés à aider les gens d'une manière ou d'une autre. Et c'est bon pour nous d'avoir toutes ces tactiques-là. Donc, maintenant, nous allons nous accrocher pour la prière. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes, nos erreurs et nos transgressions. Ensuite, je vais donner les mots. Donc, demandons pardon à Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous nous présentons vers toi plein de saleté, plein de péchés. Nous avions péché en pensant, parlant et en acte. Nos envies ont déclenché des imaginations, des pensées qui étaient très mal orientées. Et par cela, par ces pensées, le diable a utilisé une porte pour rentrer dans notre vie. Oui, Seigneur, il est difficile à l'homme
de dompter à 100% ses envies, car le corps physique fait la guerre à l'esprit. Très souvent, le physique finit par l'emporter pour un certain moment. Donc nous reconnaissons tous avoir péché en pensant par l'en acte. Nous avions dit et fait des choses qui t'ont pas honoré. Pour cette raison, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner et de nous purifier par ton sang qui était coulé sur la montagne de Golgotha, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et revêt-nous d'une robe blanche pour que nous puissions apparaître devant ta présence. S'il te plaît, Seigneur Jésus, à travers ton esprit, sois parmi nous, que tes anges puissent être postés partout. Je fais appel, je déclare, Seigneur, que libère en notre faveur l'archange de l'Ouest, Seigneur, avec toute sa puissance, avec le vent de l'Ouest, pour qu'il puisse nous débarrasser de toutes les malédictions, de tout ce qui est satanique, qui est fait contre nous dans les rêves ou dans le physique. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc pour les vents de l'Ouest, nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'Ouest dans ma vie pour enlever toutes les malédictions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'Ouest dans ma vie pour enlever toutes les malédictions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'Ouest dans ma vie pour enlever toutes les malédictions. Vous savez, les sauterelles étaient, le flot, c'était des malédictions. Dieu frappait l'Égypte par des malédictions. Il maudissait l'Égypte. Il maudissait les Nils. Il maudissait le premier-né. Donc, le vent de l'Ouest va enlever toutes les malédictions. Et les malédictions, nous ne pourrons pas les compter parce que pendant que vous êtes à l'aise, il y a des gens qui vous maudissent dans les secrets, sans pourtant que vous les sachiez. Il y a vos ennemis qui vous maudissent, qui souhaitent votre chute. Il y a de ceux-là qui se cachent, qui disent que ça ne doit pas marcher pour vous, qui disent que vous devrez tomber, vous devrez être malade. Donc chaque jour, on récolte des malédictions, parfois gratuitement, à des gens qui nous maudissent dans les secrets. Donc le vent de l'Ouest, justement, est approprié pour enlever ces malédictions. Donc Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'Ouest pour... Souffle le vent de l'Ouest en ma direction pour enlever dans ma vie toute malédiction. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle le vent de l'Ouest en ma direction pour enlever dans ma vie toute malédiction. C'est suffisant comme mot. Moi, je vais orienter la prière dans les différents sens. Oui, guerrier, guerrier, guerrière, lion, lionne, tigre, tigresse. Levez-vous, mettons dans la prière. Guerrier de l'Éternel, mettez votre armure. Votre arme principale, c'est vos paroles. Les paroles qui sortent de votre bouche, ce signal, sont plus puissantes que les incantations. Les paroles qui sortent de votre bouche sont plus puissantes que n'importe quelle formule magique. Parce que chaque formule magique est rattachée au diable ou au démon. Mais vous, les paroles qui sortent de votre bouche est rattachée au Créateur de toutes choses, le bon Dieu, l'Éternel des armées. Alors donc, toute parole que vous dites est plus puissante parce qu'elle peut renverser le pouvoir de l'obscurité, elle peut renverser le pouvoir des démons, elle peut renverser les attaques, elle peut même ressusciter les morts, car la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Alors, dites-le avec détermination, commencez à répéter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'Ouest en ma direction pour enlever dans ma vie toute malédiction. Répétez-le avec détermination et toujours regardez à l'ouest. Comme la prière que nous faisons, c'est le vent de l'ouest. Regardez à l'ouest. Et quand vous priez, quand vous direz malédiction, vous pourrez penser à quelque chose que vous pensez être une malédiction pour eux. Donc pour toi, si vous savez qu'il y a quelque chose, c'est l'argent qui vous pensez que vous êtes maudit financièrement, vous êtes maudit dans la vie sentimentale, vous-même, vous savez qu'est-ce que vous pensez que c'est vraiment pas clair dans votre vie là. Donc, ayez ça dans votre esprit. Quand vous direz toute malédiction, ayez toujours tout ce que vous pensez être une malédiction quelque part. Donc, répétons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'Ouest en ma direction pour enlever toute malédiction dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'Ouest en ma direction pour enlever toute malédiction dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'Ouest en ma direction pour enlever dans ma vie toute malédiction. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents
de l'ouest en ma direction pour enlever toute malédiction dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'ouest en ma direction pour enlever toute malédiction dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'ouest en ma direction pour enlever toute malédiction dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souffle les vents de l'ouest en ma direction pour enlever toute malédiction dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je place la prière et je place la commande contre toutes les mauvaises paroles, Seigneur, qui constituent la pourriture, qui constituent des mauvaises odeurs, qui nous ferment le chemin. Là où nous allons, ils ne veulent pas nous recevoir. Nous ouvrons des portes, mais qui se ferment. Nous approchons des personnes qui nous rejettent parce que nous sentons mauvais comme les sauterelles qui sentaient mauvais en Égypte. Oui, Seigneur, au niveau de notre carrière physique, nous sentons mauvais, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a des mauvaises paroles de l'ennemi qui pèsent contre nous, les flèches de l'ennemi, le rapport sexuel que nous avions eu dans les songes. Oui, la nourriture que nous avions mangée. Oui, Seigneur, tout ce que nous avions, les serpents qui nous ont mordus, tout cela sont des mauvaises odeurs. La pauvreté, Seigneur, est aussi les dévoreurs, est aussi les sauterelles. Tu dis que tu vas nous restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Oui, Seigneur, il y a beaucoup de pourriture dans notre vie. Notre histoire passée est une pourriture. Elles sont mal. Les gens nous jugent à travers notre histoire passée. Oui, Seigneur, les voies occultes que nous avons empruntées sont mauvais et Seigneur, cela nous ferme des portes. Oui, Seigneur, je déclare maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, à travers ton archange puissant de l'ouest, je souffle les vents de l'ouest au nom de Jésus. Seigneur, souffle les vents de l'ouest en notre direction pour enlever toutes ces mauvaises odeurs, pour enlever toutes ces sauterelles infectées, oui, dans notre vie par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, pour les balayer. La parole dit, il ne resta aucune sauterelle. Cependant qu'il y avait des millions, Seigneur, qui étaient en Égypte, qui avaient dévoré toutes les plantations qui étaient mortes. Voyez quel genre de puissant vent. Un vent qui ne choisit que des sauterelles. Un tel vent pouvait aussi emmener les vêtements. Un tel vent pouvait aussi emmener des toitures. Un tel vent pouvait aussi emmener plein de choses. Mais la Bible dit que le vent de l'ouest n'avait choisi que des sauterelles. Et il n'en resta aucune seule. Parce qu'en réalité, il ne s'agissait pas seulement d'un vent. Il s'agissait d'un ange, Seigneur. Nous déclarons maintenant que cet archange qui représente le vent de l'ouest puisse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, balayer toutes les malédictions dans notre vie, balayer toutes les paroles de malédiction dans notre vie, toutes les attaques de l'ennemi qui se sont avérées, Seigneur, comme étant une malédiction, Seigneur, de balayer toutes ces monstres de l'ennemi, Seigneur, les sautes d'humeur, la colère, l'esprit de vengeance, l'esprit de python, oui, la perversité dans les rapports sexuels, la masturbation, la pornographie, tout cela puisse être balayé, car ça sent mauvais. Ta parole nous dit que les péchés sont mauvais, Seigneur. Oui, quand nous péchons, cela sont mauvais. Et quand nous prions, c'est une prière. Quand nous marchons de la sanctification, c'est le parfum de bonne odeur. Seigneur, que ton vent souffle, enlève toute mauvaise odeur de notre vie, enlève toute sauterelle morte, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, toutes les attaques de l'ennemi orientées contre nous, oui, les malédictions de la sorcellerie, le truc que les sorciers ont mis. Oui, il y a des sorciers qui ont chié dans nos maisons, qui ont chié dans nos parcelles, dans nos lieux de commerce. Que le vent de l'ouest ravage, enlève tout cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève toutes les sauterelles qui sont mortes, toutes les sauterelles qui sont mortes dans notre champ, toutes les sauterelles qui sont mortes dans notre vie, toutes les sauterelles qui sont mortes dans la vie de nos enfants, dans nos projets, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, dans notre couple, Seigneur. Que le vent de l'ouest puisse tout enlever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent de l'ouest puisse enlever tout ce qui est satanique, tout ce qui a été implanté en nous. Seigneur, l'impuissance sexuelle engendrée par les rapports sexuels de la nuit qui nous empêche désormais de satisfaire nos épouses et nos époux. Nous demandons que le vent de l'ouest puisse tout enlever par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les formules magiques prononcées contre nous, nous déclarons que les vents de l'ouest puissent tout balayer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de mort, tout ce qui est décédé, tout ce qui sont mauvais, toute mauvaise odeur dans notre vie, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos entreprises, nous déclarons que les vents de l'ouest puissent enlever cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, puissent jeter tout cela dans les eaux au
nom de Jésus. Seigneur, souffle ton vent par une seule personne, Moïse. Tu avais envoyé les vents de l'Ouest pour assainir l'Égypte. Tu avais envoyé les vents de l'Ouest pour nettoyer l'Égypte. Combien même que le peuple égyptien était des païens, combien même que Moïse était un seul homme. Ici, aujourd'hui, ce soir, nous sommes réunis plusieurs dizaines de personnes partout dans le monde, Seigneur, qui sommes tes enfants. Nous t'appelons, ô Dieu de Moïse. Envoie le vent de l'Ouest, que l'archange qui représente le vent de l'Ouest puisse enlever toute sauterelle morte dans notre vie, puisse enlever toute malédiction, puisse enlever toutes les toiles d'araignée qui étaient accumulées dans nos visages, puisse enlever toute mauvaise sémence démoniaque à travers les incubes et les succubes, par les rapports sexuels, les pénétrations avec les démons qui engendrent des mauvaises énergies négatives dans notre vie. C'est une façon au diable de nous attaquer. Seigneur, que les vents de l'Ouest enlèvent tout cela par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Nous demandons un balayage spirituel complet à travers les vents de l'Ouest qui choisit toute sauterelle morte, qui l'emmène, qui les jette loin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent de l'Ouest enlève tous les obstacles, tous ceux qui sont mauvais sur notre chemin. Oui, Seigneur, la mauvaise odeur, c'est la malchance. Il y a des gens, Seigneur, qui ont de la malchance dans leur vie. Tout ce qui touche, parce qu'ils portent des masques spirituels, parce que, Seigneur, il y a des mauvaises odeurs qui ont été mises en eux. Oui, Seigneur, car les diables a pourri leur vie. Les diables a pourri leur vie, parce que les diables a pourri leur vie sont mauvais. Partout là où ils vont, les portes se referment. Malgré leur beauté, malgré leur intelligence, ils ne peuvent exceller, ils ne peuvent trouver une personne. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que les vents de l'Ouest enlèvent toutes les sauterelles mortes par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que les vents de l'Ouest enlèvent toute la maladie, car les maladies sont mauvaises. Les maladies sont mauvaises par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que les vents de l'Ouest enlèvent les maladies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les vents de l'Ouest enlèvent la maladie dans notre vie au nom de Jésus. Que les vents de l'Ouest enlèvent, emmènent loin de nous tout ce qui est sauterelle morte, tout ce qui représentait la malédiction, tout ce qui dévorait notre vie. Oui, Seigneur, les sauterelles dévoraient les plantations et les arbres des Égyptiens. Oui, Seigneur, il y a tant de sauterelles dans notre vie qui pourrissent, Seigneur. Nous savons qu'ils sont morts, mais Seigneur, maintenant, ça nous affecte, Seigneur. Notre passé nous rattrape. Les erreurs de l'inconscience que nous avions fait sont maintenant devant nous. Les gens se réfèrent de ça pour nous condamner, pour nous cribler au froment. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers les vents de l'Ouest, à travers ton archange puissant, Seigneur, je t'ai pris de balayer, de souffler dans la direction de toutes les personnes qui sont connectées, de souffler dans la direction de toutes les personnes qui vont écouter cette prière pour balayer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour balayer toute malédiction, tout blocage, toute parole, Seigneur, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui portent l'esprit des morts en eux, Seigneur, balaye au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui portent la malchance, ceux qui portent l'esprit des chômages, ceux qui portent l'esprit de la honte, ceux qui portent les blocages, Seigneur, je demande que le vent de l'Ouest puisse enlever toute mauvaise sémence de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à travers des sémences qui sont rentrées en nous par les rapports sexuels, par la nourriture nocturne. Je demande que les vents de l'Ouest balaient cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que les vents de l'Ouest plutôt balaient au nom de Jésus, que les vents de l'Ouest balaient au nom de Jésus, balaient toute malédiction, balaient toute incantation, balaient toute malédiction générationnelle. Oui, Seigneur, pour ceux-là qui ont vu la nudité de leurs proches parents, je déclare que les vents de l'Ouest puissent balayer cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Pour tous ceux-là qui avaient commis de l'inceste, je déclare que les vents de l'Ouest puissent balayer toutes ces saletés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ces personnes-là qui ont dépasser certaines limites, je demande que les vents de l'Ouest puissent balayer toutes ces choses par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que les vents de l'Ouest balaient toutes les pourritures, toutes les mauvaises odeurs créées par l'inceste. Que les vents de l'Ouest puissent balayer maintenant au nom de Jésus, dans la vie de toutes les personnes qui nous suivent, dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées à cette prière. Aujourd'hui à 7h de minuit, nous t'invoquons l'Éternel Dieu des armées à la dimension des vents de l'Ouest, à travers l'archange puissant
malédiction. Seigneur, balaie toutes les sauterelles. Balaie les sauterelles qui dévorent notre vie. Balaie les sauterelles qui dévorent les années de notre vie, Seigneur. Nous voici dans des trentaines, nous voici dans des quarantaines, dans des cinquantaines, d'autres même dans des soixantaines. Ils n'ont plus rien à donner parce que les sauterelles avaient tout dévoré au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, au vent de l'Ouest, d'enlever tout cela par les noms puissants de Jésus-Christ, ça s'arrête. Que le vent de l'Ouest s'occupe également de tous les pièges qui sont tendus sur notre chemin par les noms de Jésus. Et je demanderai aussi que le vent de l'Ouest balaie tous nos ennemis qui sont tout autour de nous, toutes les personnes qui sont la malédiction, qui sont la calomnie, qui sont les combats cachés, Seigneur. Que le vent de l'Ouest balaie cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent de l'Ouest fasse le ménage ce soir. Que le vent de l'Ouest fasse le balayage spirituel dans notre vie par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les obstacles que les diable avait mis, les barrières que nous ne pourrons pas traverser. Mi Seigneur, il y a des gens qui ont des barrières, des frontières. Ils ne peuvent pas sortir de l'Afrique. Ils sont condamnés en Afrique. Alors que le vent de l'Ouest enlève toutes ces barrières par les noms puissants de Jésus qui sans arrêt. Il y a des gens qui ont des barrières de célibat. Ils ne peuvent pas entrer dans les mariages. Peu importe les efforts qu'ils peuvent faire, peu importe le meilleur d'eux-mêmes. Au contraire, quand tu donnes le meilleur d'eux-mêmes, ils sont pris pour acquis, ils sont pris pour faibles, ils sont pétinés, ils sont rejetés, ils ne savent plus comment être. Seigneur, balaie cela à travers le vent de l'Ouest. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons que le vent de l'Ouest enlève les sauterelles qui sont mortes dans notre vie, qui cause des mauvaises odeurs. Seigneur, ce soir des mercredis, nous appelons, Seigneur, que le vent de l'Ouest puisse se balayer aujourd'hui le 30 juillet. Oui, le 30 juillet, Seigneur, que le vent de l'Ouest puisse se balayer. Nous nous souviendrons de cette date. Nous dirons qu'une fois, nous avions clamé à toute voix, à haute voix, que le vent de l'Ouest balaye les malédictions. Et Seigneur, nous avions commencé à voir les changements de notre vie. Oui, que le vent de l'Ouest puisse se balayer et de la haine, oui, de la haine, de la méchanceté, de la manipulation tout autour de nous, dans nos foyers. Oui, Seigneur, perte d'intérêt, le rejet. Seigneur, nous déclarons que le vent de l'Ouest puisse se balayer au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Toute mauvaise habitude ancrée en nous, que nous pensons être défensive, que nous pensons être protectrice, mais en réalité c'est une mauvaise habitude. Nous déclarons que le vent de l'Ouest puisse se balayer par la puissance de ta parole. Oh Seigneur, délie ces mêmes anges, délie ces mêmes vents, que ces vents soufflent en notre direction, que ces vents de l'Ouest viennent pour balayer l'Égypte, pour balayer, Seigneur, pour balayer les rues de notre vie, pour balayer tous les secteurs de notre vie, pour balayer, Seigneur, toutes nos relations. Seigneur, que les mauvaises relations puissent être emportées et jetées en mer, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que le mauvais entourage puisse être balayé et jeté en mer, au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Que le mauvais fiancé ou fiancée qui nous propose, qui vient dans notre vie, puisse être également balayé par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Oui, Seigneur, ça fera mal, mais Seigneur, on va s'habituer, car la paix est plus délicieuse que d'être en couple avec une mauvaise personne. La paix est 1000 fois plus délicieuse que d'être en couple avec une mauvaise personne. Alors voilà pourquoi, tous ensemble ici réunis, nous demandons que les vents de l'Ouest puissent balayer toute mauvaise personne, les infiltrés du monde occulte, les démons tout autour de nous, les livres magiques, les accès aux livres démoniaques, oui, la pornographie, tout ce qui n'est pas bon, oui, tout ce qui régorge, les esprits des eaux, Seigneur, les vêtements que nous utilisons, si ce sont des vêtements déjà travaillés, nous demandons que les vents de l'Ouest puissent les balayer, qu'il y ait la disparition de certains vêtements dans notre vie, oui, Seigneur, des vêtements qui sont travaillés mystiquement, nous déclarons, Seigneur, que cela puisse être balayé maintenant au nom puissant de Jésus sans arrêt, contre toute la malédiction générationnelle, les mauvaises paroles de nos membres proches des familles, parce qu'ils ont été mécontents suite à une chose que nous n'avons pas accomplie. Seigneur, nous déclarons que les vents de l'Ouest plutôt, puissent balayer tout cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, les alliances paternelles, les alliances individuelles et nominales. Nous déclarons que cela puisse être balayé également
par le vent de l'ouest, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les vents de l'ouest, balaient, Seigneur. Je déclare un balayage spirituel dans la vie de chaque personne ici, dans la vie de nos premiers-nés, Seigneur. Oui, Seigneur, de débarrasser de toute mauvaise habitude, de la cigarette, de la drogue, de la prostitution, de l'homosexualité, de la pornographie. Seigneur, je déclare que les vents de l'ouest puissent balayer au nom de Jésus, de l'impolitesse, de la têtutesse. Seigneur, que les vents de l'ouest puissent enlever tout cela dans la tête de certaines personnes, car cela sont mauvais, cela pollue la relation, cela détruit la relation au nom de Jésus. Que les vents de l'ouest puissent balayer l'orgueil, que les vents de l'ouest puissent balayer la méchanceté, que les vents de l'ouest puissent balayer la calomnie dans notre vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ici ensemble, comme une seule voix, nous déclarons que le vent de l'ouest souffle dans notre direction, que le vent de l'ouest souffle dans notre direction, que le vent de l'ouest souffle dans notre direction, que le vent de l'ouest souffle dans notre direction, que le vent de l'ouest souffle dans notre direction, que le vent de l'ouest souffle dans notre direction, que les vents de l'ouest soufflent dans notre direction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une feuille blanche qui flotte à travers les courants du vent, emportée, oui, Seigneur, cette feuille blanche représente nos problèmes. Seigneur, sont aggravés en elle tous nos problèmes par le nom puissant de Jésus. Le puissant vent de l'ouest est en train de balayer, est en train de balayer, est en train de balayer maintenant, est en train d'enlever tout, est en train d'enlever. Seigneur, nous voyons quand le vent de l'ouest avait soufflé, après ça, la plantation de l'Égypte avait repris, car il n'y avait plus de sauterelles. Seigneur, puisque ton ange vient de balayer toutes les sauterelles, Seigneur, maintenant qu'il n'y a plus de sauterelles, je déclare, Seigneur, que nos affaires puissent fleurir, que nos affaires puissent grandir, que nos relations amoureuses puissent être vraiment très bien, puissent être vraiment de qualité. Oui, Seigneur, que tous les domaines de notre vie puissent présenter un côté très positif et très satisfaisant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, puisque les sauterelles, Seigneur, la Bible nous dit que tu nous restitueras les années que les sauterelles ont dévorées. Alors, Seigneur, il n'y a plus de sauterelles. Restitue-nous ces années-là, restitue-nous ces années pour que nous puissions récupérer. Je déclare, Seigneur, que les vents de l'ouest également enlèvent la maladie du frère Sili, là où il se trouve, par les noms puissants de Jésus. Que les vents de l'ouest enlèvent cette maladie, l'emmène, les jette loin dans les eaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, restitue les années que les sauterelles ont dévorées. Seigneur, restitue. Qu'il y ait la prospérité dans nos champs, qu'il y ait la prospérité dans nos maisons, qu'il y ait le bonheur partout là où nous touchons. Oh Seigneur, que l'amour puisse reprendre le cœur des gens qui nous sont proches, que l'amour puisse être sémé encore dans le cœur de nos partenaires, l'attraction du départ puisse être, et que les yeux d'amour du premier jour puissent être toujours présents avec nous. Par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt, nous déclarons que le vent de l'ouest a nettoyé notre vie. Alléluia. Le vent de l'ouest est en train de souffler dans votre direction. Le vent de l'ouest est en train de nettoyer votre vie. Le vent de l'ouest est en train de nettoyer votre mental. Est en train de faire tomber les habitudes mauvaises. Est en train de faire tomber l'addiction à la cigarette, à la pornographie, à l'alcool, aux prostituées. L'addiction à des rapports sexuels indécents, contre nature. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux-là sont en train d'être enlevés et emmenés loin et les jetés dans la mer, car leurs places sont dans le monde des eaux. Ce n'est pas dans votre vie. Par les noms puissants de Jésus, le vent de l'Est est en train d'entrer partout dans les domaines de votre vie, est en train d'entrer dans votre domaine financier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le vent de l'Ouest est en train de balayer toutes les mauvaises pensées, les pensées d'erreur, les impulsions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sont en train d'être balayés au nom de Jésus. Et je déclare que la stabilité puisse naître, car le guerrier a besoin de la stabilité pour mieux combattre. Au nom de Jésus, le vent de l'Ouest a nettoyé. Le vent de l'Ouest a nettoyé. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car cette nuit du 30, les 30 Seigneur, exactement, c'est les 30 que tu avais, en 30 ans que tu avais aussi commencé ta mission.
Seigneur, à partir de ce jour du 30, nous commençons, Seigneur, un grand parcours dans notre vie. Nous commençons, Seigneur, un nouveau parcours qui restera un témoignage où on se souviendra de toi, où on témoignera de ta grandeur pour toujours. Merci, Seigneur Jésus, pour cette assistance que tu nous as apportée. Merci pour ce nettoyage que tu viens de faire. Et Seigneur, je le sais que ce n'est pas encore fini. Même dans nos rêves, tu continueras à travailler, tu continueras d'agir. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour la vie de chaque personne ici que tu as visité cette nuit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons fait appel au troisième vent, qui est le vent de l'Ouest. Et demain, nous allons conclure avec le tout dernier vent, qui est le vent de l'Est. Le vent de l'Est a plusieurs fonctions. Le vent de l'Est, en lui seul, renverse les monts des eaux, renverse plusieurs royaumes, le vent de l'Est, dans sa force. Il le renverse. Et je vous prie d'être toujours positif, d'être attentif à vos rêves. N'hésitez pas d'entrer dans nos communautés pour avoir le suivi approfondi de vos songes et rêves. Parce que pour avoir le suivi de vos rêves, vous devrez appartenir dans nos communautés. Chaque pays au monde a notre communauté. C'est juste de vous renseigner sur notre radio. Il y a le numéro de téléphone qui est écrit là. Renseignez-vous, on va vous donner le numéro de votre communauté et vous pourrez facilement entrer et transmettre vos rêves aux dirigeants de vos communautés qui me les feront transmettre moi personnellement et je les analyserai pour vous. Donc que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui c'est votre jour et que le vent de l'Ouest vient d'enlever tout ce que les sorciers avaient sémé dans votre vie, que le vent de l'Ouest vient d'enlever toutes les malédictions que les sorciers avaient mis dans vos activités, dans votre vie financière, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans tout ce qui est les domaines de votre vie qui sentaient mauvais. Et maintenant que la mauvaise odeur est partie, la bonne odeur prend place. Un parfum de bonne odeur où vous êtes accepté partout, où vous avez de la valeur, où les gens se précipitent pour devenir vos amis, où les gens vous ouvrent leurs portes, vous donnent à boire avec le meilleur verre de leur maison, ils vous pressent de vous asseoir sur leur chaise, ils sont fiers de vous appeler amis, ils sont fiers de vous tenir la main, ils sont fiers de vous inviter, ils arrêtent leurs activités pour vous recevoir comme un prince. Ainsi soit-il aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une excellente nuit dans le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était bien la radio Spiritualité Chrétienne avec le professeur Patricio de Jésus. Passez une excellente nuit dans le Seigneur. Elle marche seule sous les yeux d'oraison, le cœur en quête d'un espoir inavoué. Anne dans la pénombre rêve d'une chanson, d'un enfant à aimer, un rêve sans oublier. Elle regarde l'horizon, ses yeux remplis de larmes, mais dans son âme une flamme ne s'éteint jamais. Seigneur, accorde-moi ce doux charme, que mon ventre porte la vie que tu veux me donner. Dans le silence de son cœur elle t'appelle, elle sait qu'en toi se trouve la clé, un miracle qu'elle attend sous ta tutelle, et dans chaque prière un espoir insensé. Oh Dieu, fais naître en moi la vie, un enfant que je chérirai infiniment, que ce rêve devienne une douce mélodie, et que ma foi s'épanouisse dans ton amour patient. Les saisons passent, mais son désir reste. Anne continue de prier chaque nuit. Dans la paix de l'âme, une promesse manifeste. Quand elle grandira, ce don fort et lumineux, elle sait que son vœu, bien que fragile et doux, sera exaucé, car tu entends son cri. Un enfant à aimer, ce fruit du ciel pour nous, qu'elle portera, cœur pur et rempli d'infini. Dans le silence de son cœur, elle t'appelle. Elle sait qu'en toi se trouve la clé, un miracle qu'elle attend sous ta tutelle, et dans chaque prière, un espoir insensé.
Oh Dieu, fais naître en moi la vie. Un enfant que je chérirai infiniment. Que ce rêve devienne une douce mélodie. Et que ma foi s'épanouisse dans ton amour patient. Dans le creux de la nuit, ton amour éclaire son chemin. Elle sent le miracle tout près de ses mains. Un enfant, un souffle, un éclat de lumière. Ce don de la vie qu'elle offre à la terre. Oh Dieu, fais naître en moi la vie. Un enfant que je chérirai infiniment. Que ce rêve devienne une douce mélodie. Et que ma foi s'épanouisse dans ton amour patient. Dans tes bras je trouve l'espoir renouvelé. Anne-Mère porte en elle ta vérité.